James O, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. candidat au territorial pour le Tahouira Huratira dans la deuxième section. On a vu que le 1er mai a été très politique cette année avec des syndicats qui ont boudé le rendez-vous traditionnel avec le gouvernement. Vous avez sur votre liste Angelo Frebo, ce qui a créé de nombreuses polémiques. Certains accusent le Tahouira ainsi que le Tavini Huratira de noyauter le monde syndical. Que répondez-vous à cela? C'est faux. C'est faux, tout simplement parce que M. Frebo, avant d'être candidat, était donc un syndicaliste. Il a mené l'intersyndicale pour protester contre la réforme des retraites menée par le gouvernement, qui est d'ailleurs toujours dans les tuyaux de l'Assemblée. Et donc, il a su mobiliser jusqu'à 10 000 salariés dans la rue, ce qui n'est pas rien. Et donc, lorsqu'il a rencontré le gouvernement, après ce qui s'est passé à l'Assemblée, on s'en souvient, il a eu l'assurance de la part du gouvernement que ce projet de loi sera voté en la forme actuelle dès que le Tahouira reviendra au pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu poursuivre ce combat, mais d'un point de vue politique, pour avoir non plus être plus un décideur plutôt qu'un acteur syndical. On est à 4 jours du second tour de ces territoriales. Vous avez 14 points de retard sur le Tahouira Huratira. Comment pouvez-vous espérer rattraper ce retard? Alors, nous avons déployé tous nos militants sur le terrain donc, au lendemain du premier tour. Nous sillonnons tous les quartiers, nous faisons du porte-à-porte. Je remercie au passage les personnes que j'ai pu rencontrer, qui nous ont accueillis chaleureusement, que ce soit des Tavini, des Tahouira, parce qu'au final, nous sommes un même peuple. Nous essayons de leur expliquer l'importance capitale de ce scrutin, parce que ces élections territoriales, c'est aujourd'hui que se décide, c'est aujourd'hui que se dessine notre société, non pas pour 5 ans, mais pour 10 ans, 15 ans. Et donc, c'est le programme du Tahouira. Nous proposons des projets structurants qui vont pouvoir bénéficier, créer des conditions pour que nos jeunes, nos enfants qui sont toujours scolarisés aujourd'hui, à la fin donc de leur cursus scolaire, puissent avoir un emploi ici, chez eux. Mais en attendant, on ne peut pas rester les bras croisés en disant à ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, ils sont nombreux, on ne peut pas leur dire attendez, patientez encore 2-3 ans, ils ont suffisamment attendu. C'est la raison pour laquelle le Tahouira a pensé à mettre en place ces 12 actions d'urgence qui sont appelées à disparaître dès lors que les grands projets sortiront de terre. Les abstentionnistes sont majoritairement des gens qui en ont un peu marre de la politique depuis toutes ces années, lorsqu'on avait vécu l'instabilité politique notamment. Vous êtes un des plus jeunes candidats du Tahouira Huratira et on l'a vu lors du débat d'entre-deux tours, Gaston Floss a tenu à être en plateau alors que vous étiez prévu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement d'être privé un peu de parole par votre propre parti? Non, pas du tout, parce que Gaston Floss, je le rappelle, reste le président du Tahouira Huratira. Il a participé avec un groupe de travail à l'élaboration du programme, mais aussi du statut d'autonomie. Et pour ne rien vous cacher, ce soir-là, lundi soir, lors du débat, nous devions avec Teoura intervenir pour les débats. Mais en fonction du thème qui a été retenu par votre rédaction, le statut de pays associé, le projet de statut de pays associé, plus à même, voilà, il n'y avait pas meilleure personne que lui pour parler de ce statut. Vous êtes deuxième de liste, juste derrière Teoura Eliti dans la deuxième section, donc en position d'éligible pour le renouvellement de l'Assemblée. Est-ce que vous vous êtes déjà préparé à endosser le rôle de représentant des Polynésiens à l'Assemblée? Oui, effectivement, c'est une question qui m'a été posée par votre collègue Sophie Guébel. Comme je l'avais affirmé, il y a les élections, il y a la campagne où chacun essaie de convaincre avec son programme, avec ses idées, ses projets, mais dès lors qu'on est élu pour toute la population, pour tous les archipels. Donc voilà, nous serons là. Ceux qui seront élus pour le Tahouira, nous serons là pour travailler pour l'ensemble de la population. Comment réagissez-vous par rapport aux critiques formulées à l'encontre de Gaston Floss, qui reste quand même influent au niveau du Tahouira Huratira? Il y a souvent des critiques, notamment concernant ces condamnations. Comment est-ce que vous pouvez porter le message du Tahouira Huratira, votre programme, vos idées, vous, alors qu'il y a quand même le président de votre parti qui vous fait un peu de l'ombre? Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler qu'il y a une autre liste, un autre parti qui a beaucoup plus d'élus condamnés que sur le Tahouira où il n'y en a pas. Jeffrey Salmon a purgé sa peine. Gaston Floss n'est pas candidat sur cette liste du Tahouira Huratira.
Moi, je dis aux personnes qui me posent cette question que je ne regarde pas dans le rétroviseur, je ne regarde pas le passé, on ne pourra pas changer le passé. Moi, je vois vers l'avenir, je pense au projet, je pense à mes enfants, je pense aux enfants de cette Polynésie et c'est vraiment le programme. Vous savez, je suis journaliste comme vous, les débats, j'en ai fait et c'est un travail de réflexion, il faut éplucher les programmes des uns et des autres et pour ma part, c'est vraiment le programme du Tawera qui colle à la réalité des Polynésiens, aux besoins des Polynésiens. Vous avez toujours votre carte de presse. Est-ce que c'est pas difficile d'avoir les deux casquettes, de faire de la politique tout comme vous venez de le rappeler, en étant journaliste? Depuis le congrès, depuis la publication de la liste et ma nomination donc, pour le Tawera, je ne fais plus de journalisme. Je me consacre pleinement à cette campagne en faisant les meetings, en allant faire du porte-à-porte. Mais en ce qui concerne le travail de réflexion, j'ai toujours gardé les réflexes journalistiques, c'est-à-dire que je vérifie chaque information avant de les diffuser.